Dear brothers and sisters, we are very pleased to get this opportunity to be at this moment in 2017. It has been a long time that we have been praying God so that He may help us in order to reach this year and do what we had planned for this year. It is very great, and we do believe that we can make something very great with this year, and we are to keep on with what we are planning, because it has to be a year of change, not a year during which we are going to sleep, but a year during the one we are going to make sure we have reached all our dreams, if not a part of the dreams in question. Just for our colleagues that are speaking French, nous sommes très contents d'avoir rejoint ou d'avoir atteint cette date ici, une date qui fait partie des dates dont nous nous sommes fixés comme objectif, une année durant laquelle nous devons exécuter la grande partie de nos projets en vue de faire quelque chose de très positif pour la construction de notre avenir, car ce que nous faisons pour chaque temps que nous traversons, ça compte pour la construction de l'édifice, un édifice très grand qui est l'avenir. Et cet avenir-là, elle ne dépend pas seulement d'un seul moment, donc elle sera vraiment constituée par beaucoup d'années, beaucoup d'actions qui seront exécutées dans différentes années que nous sommes en train de vivre, qui sont devant nous, et nous n'avons donc pas à dormir. Nous devons nous rassurer que nous avons fait quelque chose de très positif pour que nous puissions ensemble relever nos différentes nations. Quand je parle de nos nations, là je vois les collègues, les amis qui sont en République démocratique du Congo. Je vois les collègues qui sont dans d'autres pays. Ils peuvent être en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, ainsi de suite. Et tous avec des visions, nous devons nous rassurer que nous avons fait quelque chose de grand. Nous devons nous rassurer que nous ne sommes pas partis dormir, puisque certaines personnes se diraient que non, comme ce 2017, c'est une année où nous devons dormir. Non. Moi, je vais appeler les gens à se mettre au travail. Il n'est jamais tard de mieux faire. Les gens ils peuvent se dire que non, on a atteint la plus grande partie. De mon côté, moi je me dis que nous n'avons pas encore atteint l'essai. Nous sommes juste au départ et nous devons toujours demeurer optimistes. Optimistes en ce sens où l'avenir, elle nous réserve grand chose. Et je me rappelle de messieurs que j'ai beaucoup apprécié, un collègue de service qui était mon chef, qui s'appelait Kajetan. Il me disait: Daniel, l'avenir et les plans des bonnes choses, il faut toujours avoir espoir. Et quand on a espoir, il faut maintenant se mettre au travail. Et quand on se met au travail, automatiquement, ça ira de soi. Maintenant, c'est que les humains, ce que nous devons faire, c'est de nous rassurer, que nous avons apporté notre pierre. Nous avons contribué à ce que nous cherchons à devenir. 2017, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous y mettre
j'invite les gens, puisque le développement de nos pays, là je vais parler des nous Africains, les développements de nous Africains, le développement de nos pays dépend de ce que nous faisons pour nous-mêmes avant que nous ne puissions recourir aux pays développés. Nous, pays en développement ou pays en voie de développement, nous devons d'abord de nous-mêmes nous mettre au travail. C'est après maintenant que nous allons chercher que le pays développé puisse nous prêter main forte. Et dans ce sens-là, nous pourrons facilement évoluer et les gens comprendront qu'en Afrique, il y a quand même des gens qui peuvent faire quelque chose, des gens qui se mettent au travail, qui sachent prendre l'avenir en main. Il serait vraiment inconcevable de constater que certaines personnes se mettent à dormir. Ils se disent non, on va seulement rester là-bas, on va dépendre. Donc ils continuent à développer l'esprit de dépendance, quel que soit l'âge. Vous voyez quelqu'un tellement adulte, mais sans idée innovatrice. Nous devons nous rassurer que nous avons à un certain moment atteint un seuil considérable, un seuil qui nous permet d'atteindre l'idéal. L'idéal, là, je vais parler de... Ça peut être soit dans une entreprise privée, ou bien vous êtes dans une institution où vous travaillez pour les comptes de quelqu'un d'autre, puisqu'on ne peut jamais partir du néant. Il faut toujours avoir la base. Vous travaillez pour quelqu'un d'autre avant que vous ne deveniez indépendant. C'est une règle vraiment à laquelle on ne peut pas échapper. C'est très normal. Avant que vous deveniez... La vie, c'est comme juste des escaliers. Si tu veux aller plus loin, tu vas te rassurer que tu as commencé juste à un certain niveau, au début là, et après tu as atteint le seuil que tu voulais atteindre. Bien des gens, la plupart des jeunes, ils se disent mais pourquoi est-ce qu'il faut continuer de telle manière, vivre dans une situation... Bon, c'est vrai que très souvent, je vais parler de quelques cas. Bon, je vais faire allusion à quelques cas. Il peut arriver qu'à un moment, vous vous retrouvez dans une situation, vous ne savez pas évoluer, vous faites comme si vous êtes bloqué, mais moi je me dis que vous n'êtes pas bloqué. Faites ce que vous pouvez faire et espérez juste que par la suite, les choses seront bien. À condition que vous teniez. Les Anglais ils disent never give up. Aussitôt que tu t'es fixé un objectif, cela peut prendre des années, puisqu'on a toujours dit il n'est jamais tard de bien faire. Dès qu'on se fixe des idées, dès qu'on se fixe un horizon, ça peut être un horizon sur les longs termes ou bien sur les courts termes, peu importe la durée que ça pourrait vous prendre, puisque tout dépendra des moyens et des opportunités qui pourraient se présenter devant vous. Il faudra toujours tenir sur ça, évoluer, et jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Puisqu'on va toujours vous condamner. On va toujours vous condamner de ne pas avoir essayé. Que d'essayer et échouer. Donc, lancez-vous. Si vous avez des idées innovatrices, vous avez des belles visions, il faudra toujours tenir sur ça. Et là, ça va vous aider. Ça va nous aider, nous tous. Nous commençons l'année 2017. Nous devons nous rassurer que nous avons fait quelque chose de positif. Bien sûr, je suppose que tout le monde a procédé d'abord par l'auto-évaluation. Donc, on s'évalue en fonction de l'année qui vient de s'écouler. On regarde qu'est-ce qu'on a exécuté de positif, qu'est-ce
par où sommes-nous tombés en échec, puisque l'échec, elle est humaine, seulement il ne faut jamais préférer persister dans l'échec. Et c'est vraiment très important que nous nous disions 2017 est là, et ce 2017, une année de plus. Les autres disent une année de plus, ça s'est fait. Et maintenant, moi, je me dis, il faut que ça se fasse au moment où il y a succès, puisqu'on ne peut jamais fêter la défaite. Donc, nous nous disons, 2017 est là, mettons-nous au travail. Bon, probablement comme on a travaillé en 2016, maintenant, à cet effort que nous avons fourni en 2016, multiplions les efforts, multiplions les opportunités, faisons à ce que cette année 2017, qui sera suivie par 2018, ainsi de suite, ça soit une période, ça soit une année qui pourrait nous aider, une année qui pourrait nous faciliter à atteindre nos rêves, puisqu'il faut toujours viser. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui a dit, il faudra toujours viser la ligne, puisque quand vous visez la ligne, et quand vous allez manquer la ligne, quand vous ne parvenez pas à atteindre la ligne, vous allez tomber dans les étoiles. Bon, je me dis que Dieu est dans, comme Dieu c'est quelqu'un. Bon, je ne dis pas quelqu'un, ben, Dieu c'est quelqu'un, Dieu qui nous aide, les créateurs de l'univers, qui a un bon plan, puisque son plan, ses projets, ce sont des projets de succès, pas des projets de défaite. Donc, nous sommes censés réussir. Si nécessairement nous comptons sur l'aide du Seigneur, nous allons réussir. Et prions, puisqu'il nous donne, puisque la Bible nous dit, demandez et vous trouverez. Donc, si nous demandons la réussite, nous allons la voir. Seulement, nous ne pouvons pas demander l'échec. Nous allons demander à ce que le bon Dieu puisse nous protéger durant toute l'année 2017. Et cela pourrait nous aider à atteindre nos objectifs. Des objectifs que nous allons atteindre sur les courts termes, c'est-à-dire de janvier jusqu'à décembre. Donc, avec les 4 trimestres que nous avons, nous allons essayer de faire l'essentiel. Parce qu'il faut toujours compter le présent. Parce qu'on a toujours dit, pour la jeunesse, je vais donner un petit conseil. On a toujours dit, la jeunesse, c'est les mondes d'aujourd'hui. J'en suis pas de ceux-là qui disent, la jeunesse, c'est les mondes de demain. Donc, la jeunesse, c'est les mondes de 2017. La jeunesse, c'est le monde d'aujourd'hui, pas les mondes de demain. Donc, si nous savons faire quelque chose pour l'avancement de ce que nous avons comme projet, donc pour l'évolution des sociétés pour les comptes desquels nous travaillons, puisqu'on a toujours dit qu'il fait bien défendre l'intérêt individuel, il doit d'abord commencer par l'intérêt collectif. Dès que vous avez défendu l'intérêt collectif, automatiquement, vous allez aboutir au bien-être individuel. Il ne faudra pas vous mettre à dire non, je travaille, mais je ne me retrouve pas. Non, non. Dis-toi, je suis là pour fournir le meilleur de moi-même. Dès que tu as fourni le meilleur de toi-même, maintenant, attends-toi au bon résultat. Et quand tu t'attends au bon résultat, tu pourras facilement te retrouver par la suite. Je me dis que quand on sait mieux faire le moindre, on saura mieux faire le plus grand. Puisqu'on saura
on saura bien se référer à ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a fait de petit. Donc faites ce que vous êtes en train de faire de petit. Faites ça très bien. Aimez votre boulot d'abord. Vous aimez votre boulot. Pour ceux qui n'ont pas de boulot, il faut toujours avoir l'espoir que ça va venir. Et vous pouvez même vous créez de micro-entreprises, de petites entreprises qui pourraient vous procurer quelque chose et qui ferait à ce que vous puissiez survivre pour un temps et attendre à ce que Dieu puisse majorer votre situation financière. Puisque je me dis que tout n'était pas que de Dieu. Si Dieu a décidé, puisqu'il décide aussi en fonction de ce que nous avons fourni comme effort, si Dieu veut que nous atteignions telle situation, si Dieu veut que nous puissions faire quelque chose, puisque nous avons d'abord, nous nous lançons, puisque c'est que lui veut, c'est notre premier pas. Et le premier pas, c'est la volonté. Donc, je me lance dans une aventure, puisque presque les mondes, il y a la loi du hasard que nous reconnaissons nous tous. Et nous nous lançons, nous sommes en train d'y aller. Dès que nous nous disons que nous nous lançons, nous faisons tout. Nous faisons le premier pas, c'est là où je voulais aller. Nous faisons le premier pas. Dès que nous avons fait le premier pas, nous attendons maintenant que Dieu lui fasse 99 pas. Et le premier pas là dont je fais allusion, c'est la volonté. Donc, puisqu'on a toujours dit, Dieu aide, c'est lui qui s'aide. Dieu nous a dotés de toutes les capacités possibles, des capacités qui pourraient nous aider à atteindre l'idéal, des capacités qui nous permettraient de faire à ce que nous puissions atteindre l'idéal. Il nous a fait, je vais dire, tout ce qu'il nous faut. Et le premier bagage, c'est les bagages intellectuels. Donc, quand Dieu te permet, tu as une tête, tu as des oreilles, des yeux, la bouche, les pieds, tu as en bon les 10 formes. Les Swahili disent Hauko maskini. Quand on parle de maskini, on voit les infirmes. Maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et maintenant, Dieu aidant aussi, il peut facilement nous aider, nous amener à vivre une vie heureuse, puisque nous ne sommes pas parmi les gens qui doivent commencer à condamner Dieu, dire que Dieu nous a abandonnés, dire que Dieu nous a laissés comme ça, voici, il y a eu ceci, il y a eu cela. Nous ne devons pas vraiment être parmi ces gens-là. Nous devons toujours nous mettre du côté du bon Dieu, puisque l'avenir, il appartient à Dieu. C'est lui qui sait où nous allons, puisque lui, on dira, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, c'est-à-dire omniscient, puisqu'il a toute la science. Tout ce que les scientifiques font, ils les font en fonction de... Ils tirent la petite connaissance du côté de Dieu. Donc lui qui est omniscient, il sait où nous allons. Lui qui est omnipotent, il est puissant, il a toute puissance. Donc il peut nous transformer, il peut nous donner tout ce que nous voulons. Il peut décider, aujourd'hui, dit Daniel, tu deviens telle personne. Daniel, tu seras à tel endroit. Demain, tu vas faire ça. Donc il a toute puissance. Puisqu'il a même vécu. Pour les religieux, vous vous rappelez, on a dit, Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a une puissance supérieure à celle de Satan. Et nous ne pouvons vraiment rien craindre. Nous n'avons qu'à nous mettre au travail. 2017 étant déjà là, c'est vrai, il peut y avoir de difficultés, puisqu'il faut toujours être prévoyant.
pour ne pas être négativement surpris. Il faut toujours te dire, je fais des prévisions et avec mes prévisions, je pensais réaliser tel projet, tel projet, tel projet. Si par mégarde ou par erreur, par imprudence, le projet n'a pas été exécuté en 2017, dis-toi que ce n'est pas la fête du monde. Tu peux facilement exécuter ça même en 2018. C'est pour cela qu'il y a des projets à court terme, des projets à moyen terme et des projets sur les long terme. Tu peux te dire, j'ai un projet sur les court terme et curieusement, le projet il devient un projet sur les moyens termes, voire même un projet sur les longs termes. Tout dépend maintenant de la volonté divine. Et là, tu ne vas pas te dire, il y a eu un problème, il y a ceci, ceci, ceci. Donc, sachons bien que nous devons mettre l'Éternel devant tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons rien sans lui. Et je me dis que qui veut réussir, il doit toujours intégrer les bons dieux dans ses plans. Il doit toujours intégrer l'Éternel dans ce qu'il est en train de faire. Et là, ça va aller de soi. Il suffit seulement d'écarter Dieu de vos projets un jour et automatiquement vous perdez. Parce que je me rappelle, il y a un livre que j'avais lu. On a dit, la vie sur la terre, c'est comme en informatique. Donc on va comparer l'informatique à la vie. Et maintenant on dit, dans ce livre-là, on a écrit une ère d'oubli peut suffire. Une ère d'oubli peut suffire pour imprimer votre vie. Donc imprimer, c'est-à-dire quoi? Donc nous sommes en train de vivre. Maintenant, quand nous oublions seulement une ère, ça peut signifier même une minute, même des secondes, ainsi de suite. Maintenant, c'est une heure d'oubli peut suffire pour imprimer votre vie. Imprimer la vie, ça signifie que nous perdons tout ce que nous avions, nous perdons tout ce que nous avions comme projet, nous perdons tout ce que nous pensions que ça pourrait intervenir à un certain moment, nous perdons ça comme ça. Donc nous devons nous rassurer que nous n'oublions pas, nous sommes en 2017, nous n'avons pas le droit d'oublier même une minute. Disons-nous que non, nous avons à nous y mettre. Connaissez bien que le temps sur la terre, il est chronométré, bien sûr. Nous savons bien, à tel âge on est jeune, à tel âge on est adulte, après qu'on soit adulte, on devient vieillard. Il y a des années, on peut vivre 100 ans, 10 ans, 150 ans, si on a exagéré. Bon, supposons, on va vivre, vous comprenez déjà l'intervalle. Maintenant, pendant cette période-là que nous avons à vivre, mettons-nous, là je vais parler aux jeunes hommes comme moi, je vais parler à nos parents et je vais parler aussi aux personnes du troisième âge qui sont également en train de nous suivre, qui doivent aussi se dire, comme nous sommes en 2017, nous devons porter main forte. Nous devons nous aider mutuellement, aidons nos jeunes à évoluer, aidons nos jeunes à atteindre leurs rêves, parce qu'il faut toujours avoir un rêve. Là, je vais parler les dreams pour les Anglais, c'est ce qu'ils disent. Nous devons avoir des objectifs et nous rassurer que ces objectifs-là, nous les avons atteints. Tel que je l'ai souligné, nous devons nous dire, est-ce que ces objectifs-là, nous les avons atteints sur les moyens termes, sur les courts termes ou sur les longs termes? Dès que nous nous sommes déjà fixés cet objectif-là,
il nous reste maintenant une chose. Nous ne devons pas maintenant croiser le bras. Faisons le premier pas. Et en faisant le premier pas, c'est-à-dire la volonté, cette volonté-là, je vais parler de la détermination. Déterminons-nous maintenant à réussir. Disons que nous devons nous lancer pour l'atteinte de nos objectifs. Puisque ce monde, le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, c'est un monde qui a besoin que moi, j'apporte ma pierre, que toi aussi tu apportes ta pierre, toi qui es en train d'observer, de regarder la vidéo, que tu apportes ta pierre, que l'autre aussi apporte sa pierre, et là ça pourrait nous aider à construire un édifice grand, puisqu'on a toujours dit Deme Valkino. Donc, je ne peux pas me dire que personnellement je vais faire quelque chose de miraculeux, mais je sais qu'avec les concours de tout un chacun, 2017, cette année qui commence ici, sera une année de réussite, une année durant laquelle nous allons atteindre la majeure partie de ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Les objectifs, là je vais parler de chacun, je ne vais pas entrer en détail de ce que vous vous êtes fixé comme objectif, parce que je sais au moins que tout le monde a un objectif. Et quand on te dit Happy New Year pour les Anglais, ils disent A Year of Change, une année de changement. Maintenant, nous devons nous rassurer, est-ce que réellement nous avons vécu ces changements-là dont nous parlons?